Bonjour à tous, tuto question-réponse qui va faire suite aux deux précédents ici. C'est toujours pour la même personne qui débute et qui se casse la tête avec beaucoup de choses. C'est toujours pareil, je lui ai déjà dit, mais je pense qu'il n'a pas pris les choses au début et puis voilà. Je vais être obligé de répéter ce que j'ai déjà dit et redit. Voilà, bon, on est là pour ça, comme je dis. Allez, ça va être pour la caméra. Voilà, il me dit qu'il se prend la tête avec le réglage de la caméra, alors que, je crois qu'il peut pas y avoir plus simple, quoi. Mais quand on prend pas les choses par le départ, voilà ce qui arrive. Alors, tant qu'on y est là, sur ma chaîne comme sur les autres, il y a la recherche ici. Là, ici, vous avez la recherche générale sur YouTube, et ici, c'est la recherche sur ma chaîne. Si je tape caméra ici, voilà, j'avais fait un tuto ici, voilà, animation très simple de la caméra. Voilà, j'avais fait un tuto, d'accord? Parce qu'après, attention, le réglage de la caméra, si on commence à vouloir lui faire suivre un chemin, etc., là, ça devient une gaillard et c'est pas tout à fait pour quelqu'un qui vient juste de débuter il y a une semaine. Là. Après, ici, tiens, là, voilà, j'ai fait un tuto aussi, là, tout récemment, là, dans mon souterrain, là, pour le suivi de chemin de la caméra. D'accord? Voilà, là, c'est un peu plus poussé. Mais ça reste très simple quand même. Allez, on y va. On va s'occuper de la caméra. On va ouvrir Blender. Et on va mettre un objet. On va ajouter maillage. On va mettre une Suzanne. Suzanne, ici. On va lui faire une jolie mine. Un ombrage lissé. Et tant qu'à faire, ça sert à rien, mais on va lui mettre une subdivision de surface. Tuc. Et puis tiens, tant qu'on y est, on va lui mettre une petite couleur. Sympa. On va la mettre en... Oh, tiens, on va partir sur des couleurs comme ça, qui sont pas très communes. Voilà. Et puis on va même la faire un petit peu flashy, là. Voilà. D'accord? Allez. Alors, voilà. On a modélisé notre objet, ou nos objets, il peut y en avoir plusieurs autour, et maintenant, moi, j'ai envie de voir, si pour se mettre en vue caméra, c'est la touche 0, d'accord? Voilà, donc j'appuie sur 0, et voilà ce que j'ai. Bon, mais moi, je veux pas voir ma Suzanne comme ça. Moi, je veux la voir, par exemple, admettons, comme ceci, et puis un peu vue de dessus, et puis, voilà, comme ça, assez zoomé, je veux avoir cette vue-là. J'ai choisi cette vue-là. Donc là, maintenant, pour caler ma caméra là-dessus, je fais CTRL, ALT, 0. Et voilà. Donc là, c'est bon, c'est parfait, c'est bien au centre et tout. Maintenant, ça ne me plaît pas encore. Je veux y retoucher. Je veux que ce soit dézoomé ou rezoomé. On peut venir faire des réglages ici, dans la caméra, tout simplement. Si je clique sur caméra, ici, voilà, on peut venir toucher la focale. Donc zoomer, dézoomer, comme ça. On peut venir la décentrer. On peut faire, voilà, on peut pas mal toucher à la caméra ici. Bon, oui, mais sinon il y a beaucoup plus simple, hein, pour ceux qui débutent, c'est de verrouiller la caméra à la vue. Alors, verrouiller la caméra à la vue, je viens d'en parler dans la configuration de Blender. Si j'appuie sur N ici, et que ma caméra ici est sélectionnée, attention, je dis bien si elle est sélectionnée ici, je viens ici, dans Vue, et là, j'ai ma caméra. D'ailleurs, ce réglage-là aussi, je vous l'ai déjà expliqué, il a de l'importance, hein, mais ça, j'en ai parlé, je ne vais pas en reparler maintenant. Et ici, on voit qu'on peut verrouiller la caméra à la vue, ici. Verrouiller au curseur 3D à la vue. Voilà. Si je fais ça, je vais pouvoir maintenant régler ici, à nouveau, en direct, ma caméra. Voilà, par exemple, je veux que ce soit comme ça. Je veux zoomer, je veux dézoomer, je veux l'avoir comme ceci. Voilà, hop, par exemple, je la veux comme ça. Maintenant, une fois que j'ai obtenu le réglage que je veux, je redécoche ça pour pas dérégler. Et là, cette configuration-là de la caméra va être gardée en mémoire. D'accord? Ce qui fait que si maintenant, à nouveau, je resélectionne ma Suzanne, je bouge, je continue à travailler, quand je vais appuyer sur 0, c'est cette configuration de caméra que je vais retrouver. Voilà, ma vue va rester intacte. D'accord? C'est tout ce qu'il y a à dire sur la caméra. C'est tout simple. CTRL ALT 0, d'accord, pour la régler.
0 pour passer en vue caméra ou en sortir. Voilà, c'est la touche 0 du clavier numérique. Et pour faire les réglages en direct de la caméra, c'est verrouiller caméra à la vue. Moi, c'est verrouiller caméra à la vue, je l'ai ici dans mes favoris rapides. J'ai expliqué récemment dans la configuration de Blender comment on pouvait obtenir ça dans les favoris rapides. Voilà. Voilà, je le coche, je rebouge. Par exemple, je me la mets comme ceci. Voilà, je décoche, je reviens, je redécoche. Et maintenant, je bouge, je rappuie sur 0. C'est bel et bien ce que je viens de régler qui revient, qui a été gardé en mémoire. Voilà, ça restera en mémoire tout le temps. Quand on va enregistrer le fichier, ça restera en mémoire. Tant qu'on n'aura pas re-réglé c'est cette configuration qui restera. Tout simplement. Voilà. Ok. C'est tout simple. La caméra, vraiment, c'est pas... Après, si on veut commencer, par exemple, à avoir plusieurs objets, faire un chemin, et que la caméra reste, par exemple, toujours fixe sur le même objet, ou qu'au fur et à mesure, elle se déplace vers un autre, tout ça, c'est plus compliqué. J'ai déjà fait un tuto là-dessus. Voilà. Là, par exemple, si je veux faire tout simplement, allez, je vais vite fait en parler, mais je viens de le faire, là, il y a quelques jours, un suivi que la caméra tourne autour de l'objet, parce qu'on peut tout simplement laisser la caméra en fixe faire tourner l'objet, mais on peut aussi faire tourner la caméra autour. Donc là, c'est pas compliqué non plus, hein. Je vais me mettre en vue de dessus, comme ça. Donc, toujours pareil, curseur au centre, mon objet ici est centré sur le curseur. Je vais ajouter ici une courbe de Bézier, un cercle. Je vais le passer en mode édition, je vais l'agrandir. Voilà, et je vais venir mettre ma caméra maintenant au centre. Shift S. Caméra, sélection vers curseur. Donc là, elle vient sur le curseur 3D. Et là, maintenant, je vais lui mettre une contrainte suivre le chemin. Voilà. Donc là, je vais venir ici. Dans les contraintes, je vais mettre suivre le chemin. Quel chemin? La cible ici, ben, c'est la courbe de Bézier. Voilà, elle vient se mettre là. D'accord. Et j'oublie pas de cliquer ici sur suivre la courbe pour qu'elle reste toujours axée sur la courbe. Alors là, en l'occurrence, on l'a déjà utilisée, donc elle a perdu ses repères. Je vais la remettre comme ça, voilà, pour qu'elle reste en face, comme ça, qu'elle soit perpendiculaire à la courbe ici, à ce point-là. Et là, elle va rester dans cette position, elle va tourner au fur et à mesure, puisque j'ai mis sur la courbe. Et là, je vais faire animer le chemin. Voilà, et là, ça y est, mon chemin est animé. Donc après, on a le choix de choisir la rapidité ici de la courbe. Voilà, tac, 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 chemin d'animation ici. Là, je suis sur 100 images, je peux en mettre beaucoup plus, hein. Je peux en mettre par exemple 500. Plus on va en mettre, moins ça va tourner vite. Ici, ben, évidemment, si j'ai mis 500 ici, ben, je mets 500 ici dans la vue, évidemment, pour que ça soit complet. Et je lance mon animation, voilà. Hop, ma caméra va tourner autour de Suzanne et on va regarder ce qu'elle donne. On va la remettre ici à cet endroit-là, parce qu'il va peut-être falloir maintenant la régler. Je vais appuyer sur la touche 0 et on voit que c'est pas bon. Donc là, ce que je vais faire, je peux soit verrouiller la caméra à la vue, soit venir ici. Dans ce cas-là, ce qui est quand même le mieux, c'est je sélectionne ici la caméra, je viens là et je vais régler ma caméra ici au niveau zoom et ici. Voilà, je vais la régler comme ceci pour qu'elle soit en face de Suzanne. Ici, je vais descendre, je vais dézoomer, je vais recentrer, voilà, comme ça. Hop, et voilà. Et là, maintenant, si je lance l'animation, on va voir que la caméra va tourner autour de Suzanne. Voilà. En réalité, c'est pas Suzanne qui bouge, c'est la caméra qui bouge. Et on va revenir au point 0 en face. Elle va tourner en permanence, puisque on a fait un cercle, on est sur un cercle complet. Voilà. D'accord. Voilà un petit exemple, mais alors ça c'est vraiment simple. C'est
On peut évidemment compliquer, on peut faire bouger par exemple la courbe, la modifier par exemple là, et on va voir ce qui se passe. Hein. Voilà, je relance la vue. Alors je me mets en vue caméra, là on tourne et on va voir que la caméra va suivre l'inclinaison de la courbe que j'ai mis. Voilà, d'ailleurs on le voit déjà, on n'est plus centré du tout. Hein. Voilà, il faudrait venir régler la caméra ici. Hop. Ah oui, là, pendant que là, il faut arrêter l'animation. Voilà. Hop. Là, je suis en mode édition. Voilà. On va relancer l'animation. Je vais cliquer ici sur la caméra. Je vais venir là et je vais faire un petit réglage ici. Hop. Voilà. Et là, on va voir que ça monte et ça descend en suivant la courbe légèrement. Voilà, la caméra suit la courbe. Voilà, voilà. Bon, ça c'était à part, hein, l'animation, là, j'aurais même peut-être pas dû en parler, mais déjà, tout simplement, je répète, hein, c'est 0 pour passer en vue caméra. On la règle après en verrouillant la caméra à la vue. On fait le réglage qu'on a envie. Une fois qu'il est obtenu, on déverrouille la caméra et ça reste en mémoire. Tout simplement. Allez, au revoir. Bon dimanche. Merci de m'avoir écouté.